Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre où on va aller voir vos énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. On va aussi aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos amours. On va regarder aussi le focus ou l'attention que vous devrez porter durant ce mois et bien sûr des petites cartes complémentaires à propos de vos projets et de vos situations amoureuses et à la toute fin, bien sûr, quelques autres petits conseils pour vous aider à cheminer durant ce mois. Alors, écoutez, je vous invite aussi à aller voir vos signes, votre signe lunaire, ascendant et descendant. Et pourquoi pas, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, en remerciement, peut-être me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et m'apporter de la motivation à poursuivre cette chaîne. Alors, le mois passé, les cancers, vous étiez avec l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire celle qui prend soin des gens autour d'elle, qui parle de naissance physique, mais que ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet, qu'on est beaucoup dans la réflexion, dans l'observation de ce qui se passe autour de nous. Alors, écoutez, si vous avez écouté la vidéo le mois dernier, oui, pour le mois de novembre, ça serait super cool de voir dans vos commentaires qu'est-ce qui a fait du sens pour vous. Est-ce que vous avez développé un nouveau projet? Est-ce que vous avez planifié de développer un nouveau projet durant ce mois de novembre? Ou avez-vous eu besoin de voir plus d'eau, de faire attention à votre alimentation? Alors, maintenant, les cancers, on va aller voir quelle sera l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de décembre. Quelle sera l'énergie principale qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre? On veut vous parler de la prêtresse ou la grande prêtresse pour certains. Ben, écoutez, vous êtes encore en mode observation. Parce qu'ici, avec la prêtresse ou la grande prêtresse, on parle de l'inconscient et des connaissances intérieures. De sentir quand il est temps de parler peu, de parler peu, pour plutôt écouter votre cœur. D'écouter dans le fond votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Ici, on vous invite à vous débarrasser de ce que vous savez, d'une situation, d'un événement, de quelque chose qui pourrait se produire, peu importe le domaine d'activité. D'ailleurs, en fait, la sphère de votre vie ici, là, puisqu'on est dans l'énergie générale du mois, prenez vraiment attention que ça s'adresse autant à votre activité professionnelle, à vos finances, à vos amours, à la famille, à votre situation de couple, bien évidemment, mais c'est vraiment pour toutes les sphères. C'est important pour moi que vous cessiez bien ça. Donc, ici, c'est vraiment de vous débarrasser de ce que vous savez déjà, en fait, pour examiner plutôt ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Votre feeling intérieur. Parce que quand vous éprouvez vraiment un sentiment prononcé en rapport avec quelque chose, un événement, une situation, ben, il faut l'écouter. C'est important pour vous d'écouter ce sentiment-là parce que c'est votre intuition, en fait, qui essaie de vous dire quelque chose, de vous démontrer quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous est inconnu à ce moment-là. Parce qu'elle peut parfois vous signifier des informations qui sont secrètes. Vous devez aussi vous demander à quelle fréquence est-ce que vous faites taire votre esprit puis que vous écoutez plutôt votre petite voix intérieure ou votre subconscient. Donc ici, on vous invite à ouvrir votre cœur à votre intuition et ainsi
à trouver, de par votre intuition, de trouver les réponses que vous cherchez. Donc, vous allez être vraiment beaucoup dans l'observation pour ce mois de décembre et de faire appel à votre intuition, à oublier ce que vous connaissez déjà, à laisser votre intuition, votre instinct, votre petite voix intérieure vous parler, vous apporter les réponses que vous cherchez. On va aller voir maintenant avec le Normand, le petit Lenormand. On va aller voir pour vous qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre activité professionnelle durant ce mois de décembre. Alors, bon, ben écoutez, elles se sont présentées à vous. Donc, on veut vous parler avec l'Alliance, l'Anneau, le Fouet et la Faux. Ben, écoutez, avec l'Alliance au niveau du travail, des activités professionnelles, écoutez, c'est certain qu'on vous parle ici. Avec l'Anneau, il y a toujours en plus une notion d'obligation. Hein, et souvent, le travail, c'est par obligation qu'on le fait. Mais ici, ça peut représenter un accord, une signature de contrat, peut-être un contrat temporaire pour certains, peut-être pour certains entrepreneurs, ça pourrait aussi parler, oui, de signature de contrat, de partenariat, d'association avec quelqu'un pour pouvoir progresser au niveau du travail. Mais il y a une notion ici de répétition, il y a quelque chose de répétitif au niveau du travail qui est là. Il peut avoir des désaccords, un peu de colère, de l'argumentation, mais heureusement, ça va être de courte durée parce que je suis très contente que la faux se présente ici parce qu'elle coupe ça. Elle vient couper ça pour récolter autre chose qu'on ne sait pas encore, mais on va aller voir qu'est-ce que vous pourriez récolter avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus concernant votre activité professionnelle ici? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Alors, de l'homme, de vous-même, que vous soyez un homme, une femme d'ailleurs, et de la fatalité. Bon, ici, on vous parle avec l'homme de l'énergie masculin, du masculin sacré, hein, c'est vraiment plus... le masculin est beaucoup plus dans l'action, il avance, il bouge. Donc ici, ça pourrait être aussi une alliance pour certains avec un homme ou une personne à forte énergie masculine. Ici, c'est moi, ça me dit avec le miroir magique, puisque ça vous représente vous, que vous vous auto-flagellez peut-être sur quelque chose... hein, vous vous auto-punissez de quelque chose en rapport avec le travail. Et sur la faux, il y a comme une forme de fatalité. Moi, ça me dit que si vous travaillez avec des objets tranchants, contendants, pointus, soyez prudent. Soyez prudent pour ne pas vous blesser, mais sérieusement. C'est une mise en garde ici que je vous fais là, au point de vue de votre activité professionnelle. C'est vous qui savez, bien sûr, quel métier vous pratiquez, mais ça s'adresse à vous. Mais il y a une notion aussi de récolte, hein, donc ça vient quand même affaiblir... ici, peut-être pour certains, de la colère, des disputes, de l'argumentation. Hein, certainement que dans certaines situations, on est dans les désaccords. Ça pourrait parler aussi pour certains de recevoir des paroles blessantes. Mais j'ai vraiment le sentiment un peu que vous vous auto-flagellez dans quelque chose. Vous allez devoir mettre un terme à ça. Mais écoutez, si vous travaillez vraiment avec des objets
comme je disais, pointu, tranchant, coupant. Soyez prudent pour ne pas subir la fatalité. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances pour ce mois de décembre. Comment vont se porter vos finances en décembre? Comment vont se porter vos finances, les cancers, pour ce mois de décembre? Alors, on a les souris. Un homme autour de vous et vous. Parce que pour moi, celui-ci, c'est vous. Et celui-ci, c'est un homme important de votre vie. Une personne importante de votre vie. Ça pourrait être une femme en passant. Et si, écoutez, on ne peut pas nous en dire beaucoup à ce moment-ci. Ça nous parle quand même de peut-être de quelque chose qui vous échappe. Ou ça peut nous parler de stress, d'anxiété en rapport avec un homme assez important ou une femme assez importante dans votre vie. Écoutez, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être aussi quand même, on est dans les finances, je me dis, ça peut être votre courtier en finances ou une personne avec qui vous avez planifié de faire des placements, des investissements. Mais tout de même, on vous parle de faire attention parce que il peut y avoir même une notion de perte avec les souris. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus pour vos finances. C'est sûr aussi, en étant en décembre, la période des fêtes arrive. Vous allez me dire que vous allez faire des dépenses. Mais allons voir quand même. Alors, voyez-vous, ici, là, il y a une perte, il y a une séparation. C'est pas au niveau amoureux, là, ici, on est toujours dans le niveau financier. Ne vous inquiétez pas. Mais peut-être que certaines personnes avaient démarré un projet, avaient investi dans quelque chose ou voulaient investir dans quelque chose. Mais pour moi, il y a une perte de quelque chose. C'est peut-être juste la perte de cette alliance-là, de ce partenariat-là. Vous allez vous séparer, vous allez mettre fin à cette association-là. Ici, ben écoutez, ça doit être quelqu'un de la famille, quelqu'un important pour la famille, que vous connaissez très bien. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ben que vous allez devoir peut-être faire un compromis au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose pour certains aussi qui est en négociation. Vous attendez peut-être des nouvelles de la justice des hommes. Vous allez devoir faire un compromis, négocier, puis concilier, trouver une entente au niveau de vos finances ici. On va aller voir maintenant en amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vont évoluer vos amours, vos relations affectives? Durant ce mois de décembre, les cancers, comment va évoluer vos relations amoureuses, affectives? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous parler de nouvelles avec le cavalier, d'un enfant. Et de vous. Donc ici, vous allez plusieurs petits cas de figure. Ça pourrait de recevoir des nouvelles d'un enfant, d'un jeune enfant. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne-là. Pour certains, ça pourrait être une rencontre. Rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous. D'avoir une liaison avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça pourrait être aussi un nouveau départ. Hein? On vous annonce, vous allez avoir une annonce, une nouvelle sur un projet peut-être que vous attendez déjà. Et ça va être un nouveau départ d'une situation, de quelque chose. On va aller voir plus de précision avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut préciser? Hein? C'est pas très amoureux, je le sais, mais il y a quand même une possibilité pour certains de rencontrer quelqu'un de plus jeune que soi.
si vous êtes célibataire. Mais un nouveau départ, écoutez. Qu'est-ce qu'on peut préciser hein, sur vos relations amoureuses? En même temps, vous savez, c'est les cartes hein, qui décident de quoi elles veulent parler. On n'a pas le contrôle là-dessus. Et en même temps, vous savez aussi que c'est un tirage général, donc prenez ce qui fait du sens pour vous. Alors ici, on a la loi, on a le cadeau et on a un contrat. Bon, ben écoutez, ici, vous allez recevoir des nouvelles qui proviennent de la loi, de la justice. On venait de le voir ici avec le compromis. Donc, vous recevez des nouvelles. Est-ce que c'était ici? Est-ce que vous avez quelque chose en rapport avec votre relation? Peut-être pour certains, une séparation, un divorce. Vous allez recevoir des nouvelles de ça. Écoutez, soit vous offrez un cadeau à un jeune enfant ou un jeune enfant vous apporte un cadeau. Il y a une notion de cadeau à recevoir ou à donner. Et écoutez, il va y avoir un contrat qui va se signer, un engagement, un contrat possiblement amoureux. Il y a une signature de quelque chose. Vous allez devoir vous servir... avec le dos de deck, vous allez devoir vous servir de votre douceur, comme les femmes savent bien, si bien le faire. Mais vous aussi, messieurs, vous avez un côté féminin. Alors, vous allez devoir vous en servir, puisqu'on parle ici vraiment de l'énergie féminine. Donc, de procéder à la signature de ce contrat-là, d'autant plus que c'est drôle que c'est la consultante femme qui est sur le contrat. Donc, ça pour moi, c'est doublement d'y aller en douceur, en finesse pour ce contrat. Puis, voyez-vous, avec le normand, il y a quand même une notion ici, un cadeau, il y a une surprise aussi qui arrive pour certains. On va aller voir maintenant sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention durant ce mois de décembre. Où mettre votre focus durant ce mois de décembre. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Mettre votre attention. En tout cas, on veut porter quelque chose à votre attention. On a la femme ou l'homme importante autour de vous. Ben, il y a quand même une surprise. Il y a un cadeau, il est revenu le bouquet. Donc, ça peut être une invitation, un événement heureux. Ou par la suite, on va avoir envie de prendre du recul ou de prendre de la hauteur par rapport à cette surprise. Peut-être s'isoler pour le savourer davantage. On va aller voir. Alors, quel est le message? Vous pouvez toujours avancer la vidéo, hein? Vous savez, si vous trouvez que le brassage est trop long, ça arrive parfois. Les cartes ont de la difficulté à se placer. Une dernière, s'il vous plaît. Alors, de quoi on veut vous parler pour le focus? Ici, la projection. Il y a beaucoup de gens de ce temps-là qui ont cette fameuse carte de projection, pour moi, qui veut dire que peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui se donne pas sa juste valeur, qui se sous-estime, ou encore qui vous renvoie la balle, hein, qui vous remettent comme la faute. Je peux dire ça comme ça, parce que souvent, quand on renvoie la balle, c'est sur quelque chose de pas très glorieux. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous renvoie toujours la balle, au lieu de prendre ses responsabilités, il vous le retourne. Ici, sur le cadeau, la surprise, écoutez, c'est drôle, il y a une culpabilité. Est-ce que c'est cette personne-là qui va vous envoyer
un cadeau ou qui va vous proposer quelque chose, parce que ça peut être une proposition, parce qu'elle se sent coupable de quelque chose. Prenez le cas de figure qui vous, voyez-vous, sur prendre la hauteur, s'isoler, on a la tranquillité. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même pour peut-être comprendre cette drôle de situation ici qui, au dos de deck, nous parle d'argent dans le focus. Pour certains, ça nous parle d'argent. Pour d'autres, c'est peut-être le retour d'un ex ou une situation qui revient. Il y a quelque chose ici, un drôle de pattern. On va aller voir pour ceux qui ont des projets, qu'est-ce qui pourrait advenir de ceux qui ont des projets. Bon, ben écoutez, ben votre projet, il va aboutir. Ici, on va vous parler de victoire et d'abondance. C'est splendide. Maintenant, on va aller voir pour les couples. On va aller voir qu'est-ce que vous traversez ou que vous aurez à traverser durant ce mois de décembre, les cancers. On va aller voir ce que votre partenaire, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment ou qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Et qu'est-ce que vous avez franchi ensemble ou qu'est-ce que vous allez devoir franchir ensemble. Alors vous avez traversé le lien. Vous êtes vraiment dans une appartenance intemporelle où le temps n'a pas de prise sur votre relation et votre partenaire, il vit l'amour de lui-même, hein, l'amour de soi. Je vis au fond de toi. Donc, écoutez, il y a vraiment quelque chose ici de magnifique qui se passe. Et qu'est-ce que vous allez devoir franchir ensemble? Laisse-moi te montrer le passage. Donc, rompre avec des attachements du passé qui ne vous servent plus, qui ne vous permettent plus d'avancer. Vous allez devoir franchir ça ensemble si ce n'est pas déjà fait. On va aller voir maintenant pour encore les couples. On va poursuivre. On va aller donner, ben oui, qu'est-ce que vous voulez. Il y a toujours plus à dire sur les couples que sur les célibataires. Puis, vous me le direz, qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est normal. Mais qu'est-ce qu'ils ont à sauter en double, en triple? Elles sont excitées, les quatre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme message complémentaire pour les couples? Bon, écoutez. Cette personne n'est pas la bonne. Prête attention aux signes. Vous comprenez ici là qu'il y a différents cas de figure. Hein? Si ça va bien dans votre couple, ça va bien dans votre couple. Si c'est so-so, vous vous posez des questions, écoutez, ça se peut que ce soit pas la bonne. On vous dit de prêter attention aux signes. La vie vous envoie des signes pour vous aider à vous montrer que c'est pas la bonne personne, justement. Et on vous conseille de faire demi-tour. Pour les célibataires maintenant, est-ce qu'il y a des cancers célibataires ici qui ont des chances de faire des rencontres? Et si oui, ben écoutez, c'est sûr, on va aller voir de comment ça pourrait se passer. Alors, tu feras une rencontre via le professionnel, alors via, ça peut être aussi tout simplement une passion, une activité que vous faites régulièrement. Activité physique ou ça peut être un loisir. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver de cette relation? Et moi, quand je dis professionnel et tout ça, je vous dirais, gardez l'œil ouvert sur tout, hein? Que ce soit dans l'autobus, en allant acheter votre café, dans l'ascenseur, dans l'escalier, dans le corridor. Alors ici, on vous dit que cette relation rencontrera des obstacles dus à votre manière d'agir dans vos relations. On vous conseille de faire l'inverse de ce que vous êtes habitué de faire. Exemple, si d'habitude on vous reproche que vous allez trop vite, hein, que vos anciennes relations vous en ont fait commentaire, ben allez plus lentement. Puis si on vous a fait reproche que vous alliez trop lentement, ben allez plus vite. Mais vous le savez, vous, c'est quoi que vos anciennes relations, vos partenaires,
Quelle critique qui vous faisait hein, à propos de ça? Prenez-les comme une critique constructive pour faire l'inverse de ça pour la prochaine rencontre. Alors maintenant, pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? Bien, cette personne, elle pense encore à vous, mais elle n'agira pas. C'est pas le bon moment. Donc, écoutez, laissez l'eau couler. Des fois, c'est la meilleure façon. Laissez le temps au temps de faire les choses. Laissez cette personne-là agir à son rythme. En même temps, c'est vous qui la connaissez mieux que moi, mais elle n'est pas prête encore. Donc, laissez-la réfléchir encore, de prendre la pause. Pour ceux qui sont entre deux, ne savent pas s'ils sont en couple, ils sont peut-être amants, maîtresses, triangulaires. Cette liaison durera uniquement dans le secret. Il n'y a pas d'évolution concrète. Donc, c'est sûr que c'est à vous de voir si ce genre de relation vous intéresse, de la poursuivre. C'est vous qui avez les cartes dans vos mains. Si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. On va aller chercher une carte conseil avec le petit oracle pour attirer l'amour à soi. Donc, attirer l'amour vers vous. Quel petit conseil qu'on veut vous donner ici. Je vais je vais vous en apporter deux. Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors, j'accepte et j'apprends car ces erreurs me font grandir. Voyez-vous, les célibataires ici, qu'on vous parlait de faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire, on vient appuyer ça ici, hein? Parce que oui, puis de toute façon, j'aime pas tant le mot erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est des apprentissages, hein? Comme ils disent par la suite. Ça nous permet de grandir puis de comprendre des choses, de se reprendre puis d'agir pour le mieux par la suite. Quel autre conseil est-ce que on veut vous apporter? Quel autre petit conseil est-ce qu'on veut vous apporter? Je suis patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi des bonnes relations. Mais oui, parce que nous aussi, les humains, on est énergie, on est vibration. Et si vous vibrez la bonne énergie, que vous êtes dans le positif, c'est sûr que vous allez attirer à vous des gens positifs qui ont des bonnes vibrations, tout comme vous. Alors, le dernier conseil avec l'oracle du chemin spirituel pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre. Eh bien, on veut vous dire, puis il y en a deux, vous êtes chanceux, vous allez avoir deux messages. Pour certains, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Ben oui, parce que quand il y a de l'inactivité, ça ne bouge pas trop fort. Quoique, en même temps, des fois, c'est nécessaire. Mais oui, le changement, certaines personnes ont plus de difficultés à accepter le changement, certainement parce que ça leur fait peur un peu. C'est pas évident, on se dirige vers l'inconnu, mais bien souvent, ça donne rien d'en avoir peur. Tout ce qu'il y a à se produire va se produire quand même. Donc, puis souvent, on a peur pour rien. Finalement, c'est une progression qui est souvent beaucoup plus positive que négative. Et pour d'autres, ou peut-être les deux messages aussi, prenez ce qui vous résonne. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Oui, de mettre de l'intention dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on veut, de mettre de l'amour, de mettre de notre essence. Oui, ça nous est grandement rendu et ça ne peut être autre que profitable pour vous. Alors voilà le cancer, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des pistes d'éclaircissement pour ce mois de décembre. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez soin de vous. Et bien, à tout bientôt.